Bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e bavardage. Déjà, comme quoi le confinement m'a rendu très productif par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Doha. Alors Doha, je sais qu'on se suit sur les réseaux sociaux depuis quelques années même, je dirais maintenant, sans jamais avoir eu l'occasion de se croiser. Il faut un confinement pour qu'on puisse enfin discuter en face à face. En tout cas, je me réjouis. Je te suis, comme je te disais, depuis quelques temps. Et il y a eu beaucoup de choses ici récemment dont je suis sûr que tu vas nous parler qui vont apporter beaucoup de valeur, mais tu es aussi dans l'entrepreneuriat au féminin, tu as plein de casquettes. C'est ça vraiment aujourd'hui dans lequel on va aller plus en profondeur dans tout ça. Avant de commencer, ma question classique, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Que fais-tu aujourd'hui, mais surtout, comment en es-tu arrivé là? Je te remercie d'abord pour cette belle intro et pour l'invitation. C'est vrai que je te suis depuis un moment et j'aime bien surtout tes posts, que ce soit sur Facebook ou bien sur Instagram et récemment avec la chaîne YouTube. Et je pense voilà, qu'on partage plein de choses, y compris les valeurs. Et je voudrais donc dire olé à toutes les personnes qui regardent l'interview. Je vais démarrer par un peu le parcours. C'était un peu chaotique parce que je commençais avec l'accompagnement des entreprises pour les stratégies de communication et de marketing. Et en même temps, j'avais cette casquette un peu entrepreneur et je développais des sites Internet pour des causes plutôt sociales, comme par exemple, j'ai créé une plateforme qui met en relation les familles des personnes âgées avec des bénévoles. J'ai pris un an pour développer avec des développeurs. Moi, je ne suis pas développeuse, mais je connais un tout petit peu. Et finalement, quand je termine un projet comme ceci, après, je dis, mais qu'est-ce que je fais comment dire, de cet outil-là. Après, soit je le délègue, soit je l'offre à des associations, des ASBL. Et puis finalement, ça a causé une sorte de crise chez moi. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Moi, je ne suis pas consultante, je ne suis pas conseillère tu vois, il y a des gens qui ont une certaine catégorie. Pour certains profils, ça passe, c'est déjà super bien, donc on s'identifie. Mais moi, je n'arrivais pas à trouver c'était quoi mon métier exactement. Il y a le digital qui est le fil conducteur et après, il y a la vidéo. Et en fin de compte, ça m'a amené vers une crise identitaire. Je me suis déconnectée d'Internet, de tous les réseaux sociaux pendant 3 mois. C'était vraiment une période très difficile, très sombre. Et ça m'a permis de se dire, finalement, je vais vers l'accompagnement. J'étais accompagnée d'une coach qui m'a aidée à identifier mes points forts et accepter ces plusieurs casquettes en moi. Et finalement, ce qui est sorti, c'est architecte d'idées. Donc, mon métier, je suis architecte d'idées. J'aime bien, dans l'architecture, ça définit vraiment ma personnalité. Il y a deux polarités. Il y a le féminin, il y a le masculin. Architecture, c'est le calcul, c'est le maths, c'est la polarité vraiment masculine, c'est l'accélération. Et idée, il y a l'introspection, il y a la polarité féminine. Et finalement, voilà, c'est moi dans ces plusieurs casquettes-là. Et tout de suite, 2 mois après, j'ai créé le magazine Miss Marketing Magazine, qui est le premier magazine de communication de marketing digital pour des femmes. Tout de suite, j'avais pour la première édition 4000 personnes qui ont téléchargé le magazine, 30 chroniqueuses, toutes des Françaises. Donc, c'était vraiment le développement de mon réseau sur la France, Suisse-Québec. Et 10% belges. 10%, voilà. Je n'ai pas compris pourquoi, mais bon. On dit euh, souvent que nul n'est prophète de son pays. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc après, voilà, j'ai commencé par étendre plus mon réseau après 1 an et demi, tout à distance. Ça fait 3 ans et demi ou 4 ans maintenant, la création de Miss Marketing Magazine. Et récemment, plus d'1 an à peu près, j'ai créé le Talk, les rôles modèles féminins. C'est un événement à Paris, un événement physique, une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes. Et puis, j'ai aussi fait le défi d'une vidéo par jour pendant 365 jours. Et finalement, tout ça a participé en fait à ce cheminement dans mon parcours, devenir experte en vidéo mobile, vidéo smartphone, donner des formations aussi. Donc, si je résume, en fait, architecte d'idées dans tout ce qui est entrepreneuriat au féminin avec cette pointe de digital et de vidéo smartphone. Ok, avant d'aller un peu plus loin, moi, il y a une chose que je me rappelle, je me trompe peut-être, mais là où on est en direct, c'est dans un lieu un peu particulier, non? Où tu habites? On n'est pas Oui, dans un lieu un peu à part. oui. Donc moi, j'avais sur une péniche D'accord? qui s'appelle l'Ange Gabriel, ici à Namur. Et c'est vrai que
ma connexion avec l'eau, c'est quelque chose de, voilà, de vital. J'aime bien la vue sur l'eau, ça me nourrit, je me sens tout le temps heureuse. Il y a des hauts et des bas, mais la vie à l'eau, on va dire, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et avec aussi cette casquette de marinière, hein, le bateau aussi, je le loue pour tout ce qui est événements culturels et sur la France surtout, hein, ici en Belgique, mais évidemment des résidences d'écrivains. Donc, ça ajoute une autre dimension par rapport même aux activités, un public qui est assez spécial, les écrivains, les artistes et tout. Et tout ça, ouais, c'est très nourrissant, c'est très riche. Bah, c'est très original en tout cas, effectivement. Et moi, j'avais déjà vu deux, trois de tes vidéos, tu montres un peu l'envers. Les gens adorent ça, non? Qu'est-ce qu'ils disent, les gens, quand tu leur dis que tu habites sur une péniche? Ben, en fait, les gens aiment bien parce que on n'imagine pas vraiment une vie, une famille, plusieurs années sur un bateau. Comment dire, premier réflexe, c'est que peut-être c'est pas dans la durée. Deuxième réflexe, c'est peut-être qu'il n'y a pas de jardin, la verdure et le grand espace et tout ça. Moi, j'aime bien les petits espaces. Donc, tout ce qui est château, tout ce qui est grand jardin et tout ça, ça me dit rien d'autre. Aucune vibration, c'est vraiment l'eau qui est pour moi assez vitale. Et en plus, on a une très belle vue ici sur Namur, donc il n'y a pas de voisins qui dérangent, on est vraiment très à l'aise. On fait des navigations aussi, les gens aiment bien et demandent dans les vidéos, est-ce que tu pourrais nous faire une petite navigation? Merci pour le partage. Il y a des gens du Canada, un peu partout, hein, qui veulent vraiment se nourrir de la vie sur l'eau, donc ça fait vraiment plaisir. Ah, super. Bah, écoute, on va rebondir sur ce que tu disais avec les vidéos. Tu as fait alors un challenge 365 jours, Oui, 365 vidéos. oui. Il est fini? Il est en cours? Comment ça se passe? Parce que je vois Non, que tu non, fais il est encore beaucoup de terminé. vidéos. Oui, oui, non, c'est terminé, hein. Je pense qu'il y a 1 an et demi à peu près, je l'ai terminé. Et j'ai continué parce qu'en fait, moi, à la base, je suis une personne qui est très, très introvertie. Je suis assez timide, mais ça se voit pas parce que j'ai toujours voilà, ces deux polarités, extravertie, introvertie. Je peux activer l'un ou l'autre quand je veux, mais surtout la vidéo, ça m'a permis vraiment de plus communiquer parce que je suis très expressive et j'étais amenée à choisir au début, avant de choisir la vidéo, parce que la vidéo, c'est quand même, il y a beaucoup le regard des autres, on est vraiment très affiché. J'ai commencé par la rédaction, les articles, les posts et j'ai compris que l'écriture ne vient pas fluidement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et puis, j'ai fait aussi l'expérience de la radio. J'étais même chroniqueuse radio sur RTBF. J'ai fait le live. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est bien, mais c'est pas quelque chose de très passionnant pour moi. C'est vraiment la vidéo qui m'a permis de sortir plus ma créativité, de proposer et de penser d'autres stratégies aussi, d'autres façons de communiquer, d'autres façons aussi de partager. Donc tout ça, c'est vraiment grâce à la vidéo. Ouais, bah, je te rejoins totalement. Moi, je viens de finir mon YouTube challenge de 30 jours. D'ailleurs, bah, je suis Super. un peu en retard. Là, il restait deux petites vidéos à poster avec notamment le bilan. Toi qui maintenant mets ça en avant dans tes formations, de ça, quels sont les blocages qu'ont les gens par rapport à la vidéo? Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que quelqu'un qui fait de la vidéo a beaucoup plus facile à aller chercher des clients parce qu'on le ressent, on sent un peu à quoi il ressemble. Tu crois que Mhm. les gens, c'est quoi leur blocage par rapport à la vidéo? C'est vraiment varié, hein, c'est vraiment varié. Il y a d'abord tout ce qui est au niveau de la forme. Je me sens pas à l'aise, j'aime pas mon visage, j'aime pas ma voix, je fais des grimaces, tu vois, tout ce qui est au niveau de la forme. Et puis, il y a tout ce qui est au niveau de la technique, je ne sais pas comment faire, smartphone. Les gens pensent que, par exemple, en faisant des vidéos, il faut d'abord acheter le bon matériel qui est un appareil photo et tout ça. Ça coûte très cher, donc on ne pense pas vraiment à la bonne qualité d'un smartphone aussi, donc tout ce qui est technique, application de montage, comment monter et tout. Et puis, il y a un troisième voilà, frein, on va dire, c'est comment pouvoir structurer mes vidéos et partager du contenu, donc partager mon contenu à travers ce que je poste. Évidemment, après, pour communiquer sur mes formations, les coachings, les workshops, les produits, les services. Donc, c'est vraiment ça les trois pôles que souvent les gens rencontrent par rapport à l'utilisation de la vidéo. Ok. Et est-ce que tu recommandes aux gens de tester ce fameux challenge? Alors que ce soit, moi je l'ai fait sur un mois, 30 jours, toi tu l'as fait sur un an, est-ce que tu recommandes aux gens pour justement se booster un peu se Oui, booster un peu le train d'y aller?
Oui, moi je dirais ça dépend vraiment de notre motivation et de notre élan. Il ne faut pas se forcer à tout faire si on n'est pas vraiment branché vidéo. Donc moi, si je vois un challenge par rapport à la rédaction d'articles et tout ça, si j'ai pas l'élan, je ne vais pas le faire parce que l'écriture, ça me parle pas. Et au niveau des podcasts, c'est la même chose. Et donc, c'est pareil aussi pour la vidéo. Si on a cet élan, cette motivation à se dire, OK, mon objectif, c'est vraiment de bien maîtriser la vidéo. OK, je vais foncer, je vais faire des challenges comme 7 jours, 10 jours, 20 jours. Il faut le faire en crescendo. Pas tout de suite à faire celui de 365 jours parce que moi-même, je l'ai fait 30 jours et après 365 jours. Donc, j'ai testé d'abord. Euh, une fois qu'on a cette motivation et on a cette détermination, oui, j'ai envie de le faire, là, on peut passer à l'action avec un challenge qui est réduit dans le temps pour amener l'accessibilité vers la concrétisation, parce que ça ne sert à rien de se dire je vais me lancer dans un défi de 365 jours, alors que je ne peux pas tenir dans la durée, même pas 7 jours. Donc, faites-le 3 jours, 7 jours, 15 jours, etc., pour vraiment maîtriser l'outil en soi et garder la motivation en durée. Et donc, tu as fait 365 vidéos. Ma question, c'est comment est-ce qu'on trouve 365 sujets? Quelle est Ah, la réflexion derrière? Est-ce que c'était chaque jour? D'abord, la question, c'est est-ce que tu les tournais chaque jour ou est-ce que, bah, comme moi, je ne le cache mm. pas, j'en ai tourné 6, 7 d'un coup par slot, etc. Comment est-ce que tu faisais derrière? Oui, mais je pense que la première vidéo de mon challenge, c'était à Paris, dans les Halles. Je l'ai faite le jour même. Peut-être que j'ai enregistré 2 ou 3, 4 fois, mais le reste, parce que j'avais une quantité comment dire, de contenu, d'idées, là, je peux avoir une petite réserve, mais c'est jamais plus de 7 vidéos. Jamais, jamais. Je laisse vraiment le temps, comment dire, de partager des choses dans l'instant même, puisque j'avais cette facilité à monter une vidéo d'abord. Mes vidéos sont très courtes, 3 minutes 5 maximum. Et puis, avec le montage, ça devient plus rapide. Et avoir une idée, je pense que j'ai, comment dire, exercé le fait de trouver des idées. Chaque chose que je vois jusqu'à maintenant, ça se transforme chez moi en une opportunité pour faire une vidéo. Et dans cette pièce même, à ce moment-ci, je peux avoir 3, 4 idées de vidéos et que je peux les faire, hein, les filmer tout de suite et les monter tout de suite. C'est vraiment l'entraînement qui a fait que la créativité devient de plus en plus présente. On se connecte à ça sans laisser le mental gérer. C'était ça. Parce que quand on fait des vidéos qui sont principalement gérées par le mental, ça ne va pas plaire à tout le monde. Et l'objectif, c'est vraiment plaire à tout le monde et aussi donner, j'aime bien moi, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est bonne énergie. C'est pas uniquement partager de contenu, des astuces, parce que les gens trouvent ça un peu partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple. Et ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité, c'est le moment vraiment magique qu'on pourrait créer avec la communauté à travers des vidéos spontanées. Ouais, je te rejoins tout à fait, hein, de dire que pour moi, tout le contenu existe déjà quelque part. C'est la façon dont chacun va l'amener. On pourrait même parler de la même thématique. Imaginons des réseaux sociaux. Tu aurais une façon de l'amener par rapport à ton expérience et moi, j'aurais une autre. Donc, je te rejoins. Effectivement, la vidéo, elle fait ressentir ça aussi. Mhm. Et effectivement, alors, toi, tu dis c'est des vidéos qu'on espère plaire à tout le monde. Je pense que moi, personnellement, je sais qu'on ne sait pas plaire à tout le monde. Alors voilà, c'est chacun Oui, oui, oui. les avis. Mais par contre, c'est sûr qu'on va attirer les bonnes personnes directement parce qu'on va déjà ressentir ce feeling. Une autre question qu'on me pose souvent en me disant, mais Lucas, tes vidéos, est-ce qu'il y a un script? Est-ce que toi, tu le fais comme moi, c'est-à-dire au feeling, c'est-à-dire on prend la caméra, il n'y a pas de structure, c'est un peu sur le moment, ou est-ce que tu as un script que tu suis? Ou alors, dans ta tête, est-ce qu'il y a un fil Mhm. rouge commun à tes vidéos? Ouais. Alors, j'utilise jamais des scripts, hein, parce que, comme je t'avais dit, moi, j'aime pas l'écriture. Donc, ça revient à la même chose. Par contre, j'ai toujours des post-it et je prépare ma structure. Donc, 1 point, 2 points, 3 points, orange. Voilà. Donc, ça, j'écris ma structure parce que, comme mes vidéos sont assez courtes, il faut que je capte l'attention. Il faut que je capte ça à travers une très belle structure, 3 points maximum pour 3 minutes. Donc, je sais qu'est-ce que je vais partager comme contenu, mais la façon dont je vais le faire, ça, je ne le sais pas. Et je répète peut-être avant, par exemple pour la chaîne YouTube, je répète, hein,
sentir l'énergie, pour donner aussi de l'énergie par rapport à ma structure, une fois, deux fois, juste avant de commencer, hein. Et puis, bah, je filme. Donc, pour les scripts, non, je le fais pas, ouais. Ouais, je pense que c'est. Bah, il y en a qui sont plus à l'aise avec ça, mais je trouve que ça nous Oui, bloque à quelque chose et il n'y a pas justement ce côté authenticité. Et moi, le conseil que je dis souvent aux gens, c'est pensez que vous êtes en train de donner une conférence ou un cours, vous n'avez pas l'occasion de vous arrêter et dire oh, je m'arrête et je le recommence. Donc, moi, j'encourage même les gens de commenter leurs erreurs. Ils éternuent en plein truc, bah, oh, pardon, ben oui, excusez-moi. ouais, ouais, Jouer ouais. aussi là-dessus, ça va rendre le côté plus humain, Plus humain. pas le côté perfection J'aime derrière. Donc, bien, j'aime bien. Et ça dépend, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment excellents dans les scripts, ça dépend. Ce sont des profils qui sont différents. Moi, je dis tout le temps, il faut d'abord tester tout pour pouvoir choisir qu'est-ce qui correspond réellement à notre personnalité. tout à fait. Donc, dernière partie de la vidéo, on a vu un peu comment avoir les idées, comment passer à l'action. Donc, tu parlais du matériel où ça ne sert à rien, parce qu'il y en a qui achètent tout le bon matos, puis finalement qui font rien. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut déjà commencer. Un petit micro, moi je crois que j'ai commencé. Il y a eu celui-ci pour les bavardages lui, qui a été un peu plus Mm. coûteux, mais je l'utilisais pour autre chose. Mais des micros, allez, cravates qui coûtent 19 €, Tout il à n'y a rien. fait. Et donc, comment le capter, ça on vient de le dire. Et après le montage, est-ce que toi tu es partant du gros montage avec beaucoup de cuts ou est-ce que quand tu dis montage, c'est juste vraiment pour embellir vraiment la vidéo? Moi, j'aime bien d'abord pour que la vidéo soit un minimum, tu vois, bah, professionnel, il faut avoir le bon cadrage, tu vois, comme maintenant, tu vois, je suis bien cadrée. J'ai ici mes LED, donc il y a l'éclairage, et puis il y a le micro, les écouteurs. J'aime bien que la vidéo soit vraiment propre au niveau du matériel. Et puis, il y a un matériel qui n'est pas du tout cher. Avec les écouteurs, on peut faire une très belle vidéo avec notre smartphone. Après, pour le montage, moi, je filme donc qu'avec mon smartphone depuis 2 ans maintenant et je ne monte qu'avec mon smartphone. Donc, Ok. je ne peux pas faire du montage sur mon PC parce que j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon temps, alors que l'objectif, c'est vraiment filmer et tout de suite programmer, soit de poster, soit de programmer. Il y a des applications qui sont vraiment très faciles via notre smartphone. Donc voilà, je prends la vidéo et je fais un montage un peu à la Apple, tu vois, quelque chose de très simple, sobre, mais élégant. Alors, on peut faire un beau montage avec des cuts et tout ça, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est vraiment dans l'avantage? Pour cela, il faut tester, voir par exemple le nombre de vues, voir les personnes qui font beaucoup de commentaires, qui disent oui, pour le montage, j'aime ça, j'aime ça. Mais je partirai d'abord pour une simple raison, c'est de garder le focus sur l'objectif de la productivité et la régularité. Après, si on a plus de temps, on peut faire un montage hors norme. Voilà, il ne faut pas que ça touche à notre objectif. Est-ce que tu te regardes après? Est-ce que je sais qu'il y en a qui, personnellement, moi, une fois que j'ai tourné la vidéo, je la regarde même plus parce que je me dis sinon je vais commencer à recorriger et tout. Est-ce que toi, tu regardes la vidéo après l'avoir montée? Non, 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 non. Moi, je la monte, puis je la poste, je ne regarde plus. Ok. Ben voilà, là on vient de faire le parcours en tout cas pour une vidéo sur comment tourner. C'est Je pense que ça. là les gens en tout cas qui ont ça comme objectif, parce que bien entendu tout le monde n'a pas ça comme objectif, mais toute personne qui veut vraiment développer son personal branding, son image, etc., je pense que ça devient quand même nécessaire, sauf s'ils sont vraiment doués plus en écrit, plus à l'audio. Mais je crois que la vidéo apporte vraiment beaucoup. Et là tu viens de leur partager qu'en fait avec ceci, Ah simplement, oui. on peut vraiment réussir. Alors peut-être juste une question, quel outil tu utilises peut-être pour ce montage sur téléphone, pardon. Alors, moi, j'utilise InShot. InShot qui est valable pour Android et pour iPhone aussi. Il y a Adobe Rush aussi, qui est valable pour les deux. Et il y a Video Show, que j'ai compris que c'est plutôt adapté pour iPhone que pour Android. Et il suffit de télécharger les applications, pas acheter tout de suite, les tester, voir intuitivement parlant, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment accessible pour vous, cette application ou pas. Une fois que c'est fait, vous pouvez acheter la licence de l'application. Il faut d'abord tester pour voir. C'est ça, hein, c'est comme dans le matos, il faut tester avec Mhm. on appelle le MVP, le minimum viable Ouais, product, donc ce qui coûte le moins cher, et puis on essaye derrière. Mais c'est écoute, ça. là, il y a une transition que je vais faire, mais qui en soi n'en est pas vraiment une. Tu as parlé beaucoup d'entrepreneuriat au féminin aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? D'où vient cette origine de ton projet, donc qui est tu m'as dit le nom tout à l'heure, mais j'ai Miss oublié le terme. Marketing.
Miss Voilà, le Marketing Magazine. Ouais. Miss Marketing Magazine. Marketing. Ouais. D'où vient cette idée? Pourquoi juste les femmes? Explique-nous un peu tout derrière. Ouais, mais à la base, j'ai pas vraiment choisi mon public qui est les femmes, hein. J'ai pas choisi. Je pensais que Miss Marketing c'était moi, et finalement, toutes les personnes qui sont venues c'était des femmes. Et je me suis dit, et elles s'appropriaient vraiment Miss Marketing. Donc Miss Marketing c'est pas uniquement moi, c'est toutes les femmes. Et je me suis dit, d'accord, pour un premier appel, mon public, c'est les femmes. Après, avec comment dire, les rôles modèles féminins, je me suis dit, je vais plus mettre un focus sur l'entrepreneuriat au féminin parce que ça a été demandé par toutes les participantes de Miss Marketing Magazine. Donc, c'est un cheminement, ce n'était pas un choix réfléchi à la base. Parce que pour moi, c'était voilà, pour les femmes et pour les hommes, il n'y a pas de souci. Mais le retour de toutes ces femmes-là sur le fait, tiens, Doua, est-ce que tu peux nous partager ça, comment tu fais pour ça et tout ça, c'était toutes des femmes. Je me suis dit, pourquoi pas faire les tutos, montrer, organiser des événements, que ce soit en Belgique ou bien en France. Et c'était finalement, bon, on fait ça. Et avec donc les rôles modèles féminins, une journée de conférence donnée par des femmes pour des femmes. Et il a branché actuellement, c'est plus clair et en fait, je me sens plus ancrée à travers ça. Et même par rapport aux formations, la newsletter et tout, donc je mets tout au féminin et pour moi, ça a plus d'impact. Tu vois, je touche beaucoup plus mon public qui est les femmes et je reste dans ce public qui est féminin. D'accord. Et donc, bah, il y a la branchée qui est l'académie que tu viens Oui, de transformer justement avec ce confinement en ligne. Est-ce que oui. tu peux nous en parler un peu plus de cette académie? Alors, labranchée.com, en fait, c'est un peu la maison mère de tous les projets. Donc, dans labranchée.com, il y a Miss Marketing Magazine, il y a l'académie. L'académie, c'est tout ce qui est formation en ligne et workshop que j'ai déjà commencé avant le confinement ici à Namur sur le bateau, des formations physiques. Et puis, il y a aussi tout ce qui est congrès virtuel, parce que j'ai fait il y a 2 ans à peu près le premier, ce que j'appelle le CIMOF, le congrès international dédié au marketing au féminin. Et donc, tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat au féminin, mais le business au féminin, avec des femmes, avec des portraits aussi, des femmes branchées dans différentes catégories. Donc, il y a lifestyle, il y a business, il y a développement personnel, il y a livre. Donc, voilà, tout ça au service de mettre les compétences féminines en lumière. D'accord. On entend souvent effectivement qu'il y a moins d'entrepreneuriat féminin que masculin. Quels sont les blocages qu'ont ces personnes au début quand, bah voilà, ici vous réunissez? Quels sont les problèmes qu'ont ces personnes? C'est qu'elles ont du mal à se faire entendre? Qu'est-ce que tu ressens toi comme blocage et comment est-ce que tu les aides derrière? Mais je pense qu'il y a que les femmes d'abord, ce sont des personnes très communicantes, tu vois. Et tout ce qui est réseaux sociaux, elles maîtrisent super bien les réseaux sociaux. Maintenant, si on regarde un peu le problème, c'est le manque d'opportunités par rapport aux femmes. D'où l'idée de créer les rôles modèles féminins, une journée de conférence, parce que la plupart des temps, quand je vois les conférenciers, les événements et tout ça, il y a moins de présentation de femmes dans ces événements-là et surtout dans les réseaux d'affaires aussi. Donc, je me suis dit, comment transformer ça positivement et concrétiser? C'est parce que c'est bien de parler, mais parler pour parler, moi, en tant que personne pragmatique, ça ne m'intéresse pas. Comment faire concrètement pour avancer les choses? De créer des opportunités pour plus mettre les femmes en avant à travers différents domaines. Donc, D'accord, c'est la visibilité. Le premier point, c'est vraiment la visibilité. d'accord. Et donc là ici, bah, on annonce le déconfinement, donc ça va revenir. C'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi tes prochaines activités, tes prochains projets par rapport Oh, à… il y a toujours des projets. Il y a toujours des projets. C'est une évolution, tu vois. Sur une année, il y a des projets qui sont projets de base, hein, comme le rôle modèle féminin. Et puis, il y a bientôt la sortie du site de la branchée. Il y a toujours les formations. Maintenant, je prends beaucoup de plaisir à créer des formations en ligne et les challenges gratuits aussi. Comme ça, en mixte entre le gratuit et le payant, les challenges visibles grâce à la vidéo. Et donc ça, le challenge, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Tu l'as lancé il y a quoi, il y a moins d'un mois. C'était un Oui. challenge vidéo, donc ça consiste en quoi? Alors, c'est un challenge.
franchement, j'adore ce challenge pour une simple raison, c'est qu'il a eu beaucoup d'impact à travers ce challenge-là. Donc, 300 participantes par rapport au challenge. C'est une série de vidéos pendant 5 jours avec un exercice pratique pour être à l'aise devant la caméra, pour utiliser la vidéo, pour être visible. Et je ne m'attendais pas à un tel impact, surtout avec un groupe Facebook 100% féminin qui est fermé. Une très belle énergie d'entraide, de bienveillance tous les jours, des femmes qui postent leurs vidéos, qui s'expriment. Et surtout pour moi, c'est vraiment voir l'évolution, voir la première vidéo. Et juste 5 jours après, tu vois l'évolution. Et donc, c'est un challenge qui est gratuit. Mais au-delà de ça, pour moi, ça me nourrit de 2 façons. Voir le résultat que ça a pu avoir à travers les réalisations concrètes. Deuxième chose, quand je fais ce genre de challenge, ça me donne encore des idées, soit pour d'autres challenges ou pour des vidéos. Et donc, je me rapproche encore plus de mon public, voir c'est quoi les problèmes, afin que moi, j'amène des solutions, soit avec la formation, soit avec les challenges, ou bien les vidéos YouTube. Donc, c'est vraiment un très bel exercice, en tout cas pour moi. Oui, tout à fait. Là, tu touches aussi un point, et c'est le dernier point qu'on va faire avant de clôturer, mais il y en a qui pensent qu'ils doivent trouver leur positionnement directement. Tu expliques très clairement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entrepreneuriat? Ça fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est 4 ans à peu près. 4 ans. Et c'est Ouais. ici récemment que tu as quand même vraiment Oui. réfléchi à ton positionnement. Donc, Ah oui, 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 c'est ça. Pas besoin, hein, parce que ce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut d'abord connaître son positionnement, avoir son pitch, avoir son public cible. Je ne l'ai jamais eu, moi, ça. C'est tout récent. C'est tout récent. Et j'avais beaucoup de pression. J'étais un tout petit peu perdue parce que quand j'entends ce genre de discours, je ne m'identifie pas. Je dis, moi, j'ai un problème. Alors qu'on oublie que d'abord, on est des êtres humains, les parcours sont différents, les chemins sont différents et forcément, le rythme est différent. Donc, la première chose, moi, que je pourrais vraiment vous conseiller, vous partager, c'est de se lancer sans se poser beaucoup de questions. C'est avec l'apprentissage qu'on va affiner soit notre pitch, soit notre stratégie, etc. C'est avec l'expérience. Tout ça vient avec le temps et surtout avec cette mise en relation avec votre public. c'est ça, je dis toujours commencez à communiquer sur ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et puis, Mhm. vous viendrez. Moi, je me rappelle, on est dans les mêmes groupes et on voit qu'il ouais, il faut une niche, il faut une niche, il faut une niche. Ouais. Aussi, pendant des années, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ma niche? Et je me prenais la tête et au final, je me suis dit, mais en fait, ma niche, c'est moi. Je suis Oui, ma propre niche et en fait, je dois communiquer autour de mon expérience. tout à Et fait. c'est vrai que c'est petit à petit. Et pareil comme toi, tu as lancé Mhm. architecte d'idées. Moi, j'ai lancé la business mixology qui me Oui. correspond autant dans la vraie vie que dans le boulot. Donc, Mhm. Mhm. donc ceux qui nous regardent, ben, n'ayez pas peur, ce n'est pas votre niche aujourd'hui. Parlez juste de ce qui vous plaît, de ce que vous maîtrisez. Et vous allez Oui. voir que ça va Ça va venir venir. tout Ouais. seul. Parce que je vois mal quelqu'un qui n'est pas du tout doué dans un domaine aller sur une niche qu'il ne maîtrise pas et réussir. Tandis que l'inverse, bah oui, Ouais. ça marche jamais. Vous êtes doué sur Ouais. quelque chose, ça peut devenir votre niche. Ben Ouais. voilà qui arrive au terme de cette super interview. Alors, comme chaque fois, je pose une dernière question. C'est tu as 1 minute pour nous dire ce que tu veux mettre en avant un de tes projets, un de tes produits, peu importe, tu as 1 minute, le micro est à toi. Ah, merci beaucoup. Moi, j'invite toutes les personnes qui regardent l'interview de rester en contact via la chaîne YouTube La Branchée officielle. Je te Ben, je mettrai le remercie. lien en dessous en description de toute façon. Donc Merci. voilà. Si tu as un dernier petit conseil, n'importe quoi, tu as encore quelques secondes, n'hésite pas. Alors, moi, je dis vraiment il faut partager ce qu'on aime et le faire d'abord pour soi. Être dans le détachement de nombre de likes, des commentaires et des avis des gens. Faites d'abord ce qui vous plaît parce qu'en fait, cette joie de communication, elle est contagieuse et les gens vont vous suivre petit à petit, mais faites-le d'abord pour vous. Yes, super. Bah écoute, ça confirme, ça conclut en fait un échange super avec beaucoup de valeur sur en tout cas la vidéo, le marketing au féminin, l'entrepreneuriat féminin. Un grand merci pour ton temps. Merci de nous avoir fait Merci, merci partager à aussi toi. un peu de ta péniche, hein, un peu de Namu. Merci. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je reste persuadé qu'on restera de toute façon en contact. Certainement. Et d'ici là, bah, je te souhaite une bonne fin de journée et à très Merci à bientôt. toi. Merci à toi. Merci à tous. Ciao, ciao.